précis, oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui n'est pas précis? Est-ce que vous avez fait des études? Qu'est-ce qui n'est pas précis, pardon? Stop. Aujourd'hui, je ne suis pas venu ici pour discuter avec vous ces racontards. Je discute avec vous la situation internationale et d'actualité. Monsieur l'ambassadeur, l'Allemagne a payé moralement, financièrement, judiciairement pour ces crimes. Il est vrai que certains crimes de guerre n'ont pas été poursuivis, notamment des crimes de guerre français ou algériens, voilà. Notamment certains crimes coloniaux. Mais là, on parle de la Chine. Vous êtes représentant de la Chine. On ne peut pas, pardon. Je vous demande de demander aux Japonais de payer les prix pour leurs crimes de guerre de la Deuxième Guerre mondiale, de la guerre contre la Chine. Est-ce que vous comprenez, pardon, cependant, que cela pèse le président Xi Jinping? Il faisait partie de la très haute nomenclature, mais même sa famille avait souffert des purges staliniennes. C'est vrai, n'est-ce pas? Je ne suis pas ici pour discuter avec vous de ces racontards. Je répète encore une fois. Mais pardon, comment... Pas la peine de dire ça. Vous parlez si bien français. On peut continuer de parler de la situation internationale. Vous savez qu'un éminent politique, éminent par la place de fait qu'il a eu dans la politique, quand il a parlé de détails de l'histoire concernant la Shoah, a été grandement poursuivi. Avec moi et de soi-disant droits de l'homme. Oui. Chez vous, dans d'autres pays occidentaux, il y a beaucoup plus de problèmes des droits de l'homme. Quel problème? Si vous racontez... Quel problème? Récemment, la Chine a publié un rapport sur la situation des droits de l'homme des États-Unis. Si vous êtes intéressé, je peux vous fournir tous ces rapports-là. Vous pouvez voir quelle est la situation, quelle grave de la situation des droits de l'homme aux États-Unis et dans d'autres pays occidentaux. Ce sont les mêmes choses. Mais monsieur l'ambassadeur, je me permets d'insister là-dessus parce que vous avez utilisé le mot racontard et il s'agit, comme les victimes du goulag dont la mémoire compte tant, comme la victime des camps chinois dont la mémoire compte tant, le mot de racontard a quelque chose de profondément choquant pour leur mémoire. Ça, est-ce que vous le comprenez? Donc, c'est différent. Oui, vous pouvez raconter d'autres choses, les choses d'autres pays, mais quand il s'agit de la Chine, je suis sûr que ce que vous racontez sont des racontards. Quand on vous entend, monsieur l'ambassadeur, on comprend bien qu'il y a un certain nombre d'expressions de vérité historique occidentale que vous ne voulez plus entendre. Regardez cette séquence, elle est tellement révélatrice. Je pense qu'on n'a pas besoin de perdre encore de temps dans ce genre de discussion stérile. Alors, regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le rapport de force entre vous, la Chine, et les Occidentaux. Et c'est exactement en écho à ce que vous dites. Ne vous mêlez pas de nos affaires, dites-vous en substance. C'est très impressionnant. C'est la rencontre entre Justin Trudeau et Xi Jinping, votre président. Et le président Xi Jinping qui lui dit en substance, ne vous mêlez pas de ce qui nous concerne. Écoutez, vous pourrez réagir. Everything we discuss is leaked to the paper. That's not appropriate. 而且我们也不是那样进行的。And that's not how the way the conversation was 如 conducted. 果有诚心，咱们就用一种互相尊重的态度来进行很好的沟通。 If there is 否则这个结果就不好说了。 if there is sincerity on your part, free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have. We will continue to look to work constructively together, but there will be things we will disagree on, and we will have 一切可以建设性，但是创造条件，创造条件。 let's create the conditions first. 好。Cette séquence est extraordinaire parce qu'on comprend tout là. Évidemment, Justin Trudeau, il incarne tout ce qui est la démocratie occidentale, progressiste, etc. Et il y a le président chinois, vous êtes quoi, 1,4 milliard aujourd'hui, qui dit « ne vous mêlez pas de nos affaires ». C'est ça. Le peuple chinois ne saurait jamais tolérer en aucune manière que les autres pays s'ingèrent dans nos affaires intérieures. C'est notre position depuis toujours. Est-ce que vous comprenez, cependant, c'est une grande tradition française qu'on veuille venir en aide aux opprimés, qu'ils soient en Russie, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient en Chine? Quand il s'agit de la Chine, nous nous y opposons fermement. L'intervention
de n'importe quel pays dans nos affaires intérieures. Est-ce que vous déployez des moyens d'empire? Il faut se rendre compte à quel point, quand on voit ici le président Xi Jinping qui représente démographiquement une telle puissance, économiquement, en termes même de créanciers, le chiffre est pas récent, il date de 2021, il a encore évolué, mais c'est le dernier que nous ayons trouvé, la Chine créancier du monde. Vous prêtez, c'est une chose méconnue, à énormément d'États, notamment des États à faible moyen, beaucoup d'États africains, beaucoup d'États aussi, mais aussi certains États européens. Vous avez prêté 843 milliards de dollars. Vous êtes aujourd'hui peut-être le plus grand créancier du monde. Est-ce que c'est de fait une réussite impériale? Tout d'abord, je ne sais pas d'où vient ce chiffre. Mais bien sûr, la Chine a prêté beaucoup d'argent à d'autres pays, surtout aux pays en développement. Mais pour les aider à se développer, pour les aider à construire les infrastructures, pendant 20 ans, 20 dernières années, la Chine a aidé les pays africains à construire 100 ports maritimes, 1000 ponts traversant les grandes rivières, 10 000 kilomètres de chemin de fer, 100 000 kilomètres d'autoroute. Donc, c'est une bonne chose. Mais Excellence, ce que vous venez de dire, est-ce que ce n'est pas ce que disait, par exemple, la France au sujet de l'Algérie en d'autres temps, en disant, nous développons, eux aussi ils citaient les quantités de kilomètres de rails, etc. Et sans doute avait-il en partie raison, mais c'est évidemment une forme petit à petit de maîtrise de territoire, d'économie. Et je reviens à ma question, tous les empires se font comme ça petit à petit. Vous maîtrisez auparavant les autres pays à travers, les crédits, la créance, mais pas pour la Chine. La Chine est différente. La Chine n'est pas vous. La Chine est la Chine. Vous êtes si différents.